Bonjour les humains, 29 juin 2025, dans la playlist Jésus l'enquête, épisode numéro 59. Alors concernant Jean Stone, l'auteur de cet ouvrage, pour en avoir des informations, veuillez regarder l'épisode numéro 30. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne, ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Donc pour comprendre le développement, regardez les playlists depuis les premières vidéos de manière chronologique. Et il y a certainement des choses avec lesquelles vous n'allez pas être d'accord, avec lesquelles dont moi je ne suis plus d'accord non plus, mais comme ça vous voyez l'évolution de mes réflexions et les corrections que je fais parfois, et autrement parfois je confirme ce que je dis. Donc c'est quand même une chaîne qui date de 5 ans, donc il y a eu des connaissances supplémentaires qui se sont rajoutées et des corrections qui ont été faites, notamment sur certaines chaînes où je fais un mea culpa, des chaînes sur lesquelles je me suis trompé, d'autres non. Donc voilà. Donc ne vous fiez jamais à une seule vidéo. Une vidéo, c'est un instant T, donc méfiez-vous. Oui, ben voilà, je vais en profiter. Il y a un bout de document qui dépasse ici. Je vais en profiter. Si vous ne connaissez pas ce document, je vous le montre. Vous voyez, ce sont les logos Internet, vous connaissez, et à côté, vous avez les, les enseignes des loges maçonniques correspondantes. Alors, le premier, donc, vous voyez Facebook. Facebook, c'est la loge de Toubalcain. Toubalcain, pour info, pour ceux qui ne savent pas, c'est, est-ce que c'est le grand-père ou l'arrière-grand-père? Enfin bref, vous connaissez l'histoire d'Abel et Caïn, Caïn qui tue son frère Abel dans la Bible, et Toubalcain, donc c'est un descendant direct, petit-fils, arrière-petit-fils, je ne sais plus. Bref, et c'est le premier fabricant d'armes. Voilà, c'est le premier fabricant d'armes. C'est expliqué dans la Bible. Son nom n'est pas dans le livre d'Enoch, mais les veilleurs, donc les veilleurs, ce sont les anges qui étaient censés enseigner les humains et surveiller leur évolution, et ils ont tourné leur veste, ils se sont retournés contre Dieu, et ils ont appris aux humains des choses qu'il ne fallait pas leur apprendre, et en l'occurrence, c'est là où Toubalcain a appris des veilleurs le, le fonctionnement et la manière de créer des armes. Voilà. Alors, Jésus l'enquête, épisode numéro 59, chapitre 14, Jésus et le Big Bang. Ah, je sens que ça va être intéressant. Premier sous-chapitre, enfin, s'il y en a plusieurs, parce que ça fait déjà plusieurs fois que je dis premier sous-chapitre et ensuite il n'y en a pas d'autres. Bref, donc le titre, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, etc. C'est dans Jean chapitre 8, verset 28. Dans tous les évangiles, Jésus annonce longtemps à l'avance, plusieurs mois, ou au moins plusieurs jours, qu'il va mourir. Dans l'évangile de Jean, il précise même qu'il sera élevé, entre guillemets, sous-entendu sur la croix, indiquant ainsi le genre de mort qui sera la sienne, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme. Facile, me direz-vous immédiatement, les évangiles ayant été écrits longtemps après la mort de Jésus, rien n'était plus simple que d'y insérer cette prétendue annonce extraordinaire faite par Jésus. Mais si on continue à tirer sur la ficelle selon laquelle les propos de Jésus sont bel et bien authentiques dans l'évangile de Jean, voyons où cela peut-il nous mener. En effet, la question fondamentale est de savoir pourquoi Jésus se laisse capturer et mourir sur la croix. S'il a vraiment accès au code source de la matrice, entre guillemets, il pourrait se rendre invisible aux yeux des soldats ou faire bien d'autres choses encore. D'ailleurs, Jésus lui-même le dit à Pilate. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Ça se trouve dans Jean chapitre 19, verset 11. En gros, ce que Jésus dit à Pilate, c'est que le Père, et lui-même, a validé la condamnation à mort prononcée par Pilate et demandée par le Sanhédrin, et que sans cette validation, il était hors de question qu'il meure. Mais pourquoi mourir ainsi? La théologie chrétienne a élaboré une montagne de propos culpabilisants sur cette question. À l'époque de ma mère, on disait encore au catéchisme
Regardez comme le pauvre petit Jésus a souffert pour nous, pour expier nos péchés, pour acheter nos fautes. Nous sommes responsables de sa souffrance et nous devons être de bons petits-enfants qui se comportent bien pour compenser tout cela. En dehors du discrédit actuel de l'Église catholique, pour les raisons que tout le monde connaît, il y a depuis plusieurs décennies un grand désamour envers l'Église de la part d'anciens chrétiens, entre autres à cause de cette conception culpabilisante d'un Jésus qui a souffert un horrible martyre pour acheter nos péchés. Mais pourquoi devait-il donc souffrir et mourir ainsi? La réponse est de la même nature que celle que nous avons développée au chapitre 11. De même que son existence, la mort de Jésus fait partie des constantes de l'univers. Tirer sur ce fil nous amène très loin, jusqu'à une question absolument fondamentale: pourquoi Dieu a-t-il créé le monde? La meilleure réponse que je connaisse a été donnée par Ibn Arabi, 1165-1240, un grand soufi musulman, qui fait dire à Dieu: j'étais un trésor caché et j'ai désiré être connu. Ce que Dieu a fait est un acte assez fou. Il a créé des êtres réellement libres, nous, capables d'utiliser leur liberté pour lui dire non, en face. Mais c'est le prix à payer pour avoir une relation d'amour avec quelqu'un. Avoir un chien, c'est bien, mais avoir un mari ou une femme, c'est quand même d'une toute autre nature. Justement, parce que cet autre humain pourrait claquer la porte et partir. S'il reste avec vous, c'est en théorie qu'il vous aime. C'est toute la beauté de l'amour humain. Dieu, par définition, est complet. Il ne lui manque rien. Il n'était donc pas obligé de créer le monde, mais il a décidé de le faire parce qu'une relation d'amour avec des êtres libres lui paraissait quelque chose de souhaitable, de désirable, ou autre chose, peu importe, on ne va pas se mettre à la place de Dieu quand même. Mais faire cela comporte un immense problème. Dieu doit faire un sacrifice et pas n'importe lequel. En effet, le simple fait que nous soyons réellement libres de faire ce que nous voulons de notre vie implique que Dieu a volontairement abandonné sa toute-puissance. Ah oui, c'est vrai ça. C'est quelque chose que les religions monothéistes, dans leur canal historique, ont le plus grand mal à comprendre. Cela a pourtant été magnifiquement expliqué par le philosophe juif Hans Jonas dans un ouvrage au titre particulièrement évocateur, Le concept de Dieu après Auschwitz, qui tente de comprendre comment un juif croyant peut intégrer la catastrophe que fut la Shoah, cet abandon a priori complet du peuple élu par son Dieu. Et ça se trouve dans Hans Jonas, Le concept de Dieu après Auschwitz, Rivage, donc chez Rivage, ça doit être la maison d'édition, ça, 1994 ou 1994. Il n'y a pas d'autres explications, nous dit Jonas, que le fait que Dieu, ayant donné la vraie liberté à l'homme, il était dépourvu du pouvoir d'appuyer sur le bouton stop pour dire à un certain Hitler: bon, ça suffit, on ne joue plus. C'est pourquoi la philosophe Simone Weil a eu cette phrase extraordinaire: Dieu plus toute la création, c'est moins que Dieu tout seul. En effet, Dieu est par définition complet. Comme je l'ai déjà dit, on ne peut pas prétendre qu'il lui manque entre guillemets quelque chose. Or là, il va faire un sacrifice. Il va, et c'est une expression horriblement simplifiée bien sûr, il va se couper un bras pour que des êtres comme nous puissent exister. Donc oui, vous voyez, ça fait partie de l'opposition contrôlée. Des gens qu'on admire, etc., par leurs actions, leurs citations, etc., allez voir, pour comprendre ça, allez voir ma playlist Le gouvernement mondial de l'Antéchrist. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une enquête journalistique qui a été faite par Serge Monast, qui est mort avec un de ses collaborateurs. Ils sont tous les deux décédés 2 ans après la publication de ce livre. Serge Monast n'avait que 51 ans, si ma mémoire est bonne. Et donc, ce livre explique toute la manipulation géopolitique depuis des décennies, voire des siècles, donc sur l'opposition contrôlée, etc. Donc, des gens qui paraissent bien intentionnés, et donc, en fait, ça fait tout simplement partie du plan de séduction. Hein. Donc, pour ceux qui pensent qu'ils vont pouvoir, comment est-ce qu'on dit ça? Qu'ils vont pouvoir identifier l'Antichrist,
par des malversations, par un comportement immonde, etc., il va venir avec un message d'amour. Tout va très bien se passer. Il va tout arranger. Ça va être exceptionnel. Ça va être merveilleux. Il va apporter la paix dans le monde, etc. Donc, c'est toujours le même principe. C'est d'abord le plan de séduction. Voilà, exactement comme Trump a fait. Et c'est pour ça qu'il y a énormément parce qu'il avait tout un tas de chrétiens évangélistes avec lui, parce que Trump n'avait jamais fait de guerre. Et que vient-il de faire récemment? Eh bien, il vient de bombarder l'Iran. Donc, vous voyez, ça fait partie du plan de séduction. Donc, on lance l'hameçon, on ferre, donc on lance l'hameçon avec un bel appât, tout bien, tout beau, bien appétissant, puis on ferre et on ramène. Donc c'est exactement la même chose avec des gens comme Simone Veil, avec, comment s'appelle-t-elle? Celle qui est d'ailleurs à la base de tout ce qui est en train de se passer maintenant, notamment en France, puisque c'est essentiellement en France qu'elle a, entre guillemets, sévi avec sa politique de l'enfant roi. Comment s'appelle-t-elle? La maman du chanteur Carlos, Françoise Dolto, voilà, c'est ça. D'où mon néologisme parfois quand je parle du doltoïsme. Voilà, c'est une épidémie de doltoïsme qu'il y a. Voilà. On continue. Ça fait combien de temps? Ah, je ne peux pas voir à cause de 11 minutes 50. Ça va. Cela est très bien analysé dans la mystique juive. On trouve en effet dans la Kabbale l'idée que Dieu doit faire un vide à l'intérieur de lui, un espace où il est quand même présent, mais pas de façon classique. Puisqu'il s'en retire, c'est le Tzimtzum. Voilà, je viens d'en parler, c'est exactement pareil. Donc le Talmud, ah oui, c'est bien. Allez voir ma playlist, le Talmud, s'il vous plaît. Forcément que enfin c'est toujours pareil, l'opposition contrôlée. Donc le plan de séduction pour ferrer l'âme et ensuite on le ramène à soi. On la ramène à soi, l'âme. Dans cet espace, tout l'univers va se déployer à partir d'un point minuscule, ce qui fait beaucoup penser au Big Bang. S'il n'y a pas de séduction, s'il n'y a pas de vérité, d'ailleurs, je crois que j'en parle dans ma playlist, le gouvernement mondial de l'Antéchrist. Hein. Pour une bonne opposition contrôlée, il faut minimum 85% de vérité. Donc vous voyez, et après, l'esprit de la personne recevant ce plan est formaté et par réflexe se dit, ou n'a même pas besoin de se dire. Le réflexe de réflexion est oui, si tout ce que j'ai lu avant c'était vrai, ça veut dire que ça c'est vrai aussi, sauf que c'est moi qui n'ai pas compris. Donc par humilité, donc en utilisant le bien, eh bien en se laissant emporter par le mal. Voilà. Donc il faut toujours être comment dire, non pas sceptique, mais en introspection ou enfin je ne trouve pas le terme exact, excusez-moi. On continue. Eh bien, le Christ représente cette partie de Dieu, ce morceau de la plaque holographique, comme nous l'avons expliqué précédemment, que Dieu a dû séparer de lui-même et sacrifier pour que le monde physique soit, avec ses êtres intelligents et vraiment libres, capables d'essayer de comprendre pourquoi ils existent, de chercher leur créateur, de l'aimer ou de le rejeter. Blaise Pascal, qui fut aussi un grand mystique, a eu une intuition profondément exacte quand il a écrit « Jésus sera en agonie jusqu'à la fin du monde ». Il aurait même pu rajouter qu'il l'était depuis le début du monde. Comme c'est ce sacrifice qui permet l'existence du monde, voire le, entre guillemets, par lui tout a été fait, du prologue de l'évangile de Jean. Il est forcément là jusqu'à la fin des temps, au même titre que la gravitation universelle. Nous sommes maintenant arrivés au bout du chemin de la compréhension de cette fameuse question: qu'est-ce que cela veut dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu?
Nous voyons donc que dans un monde qu'il faut se représenter comme ayant une structure holographique, Dieu opère un sacrifice, casser un morceau de la plaque qui le constitue, pour que le monde physique vienne à l'existence avec des êtres intelligents et surtout réellement libres. C'est pourquoi le Christ a contribué à la création du monde. Tout ce qui a été fait par lui. Et c'est pourquoi, en tant que tel, il peut reprogrammer ce monde comme il le veut, et pourquoi il constitue la porte entre ce monde et le monde divin. Pour terminer sur le point que nous venons de développer ici, la nécessité de la mort de Jésus, il est très important de ne pas se laisser abuser par la célèbre phrase de Jésus sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» qui se trouve dans Marc chapitre 15, verset 34, Matthieu chapitre 27, verset 46. Oui, ça je l'ai déjà expliqué, peut-être pas dans une vidéo, mais lors d'une conversation, une conversation avec quelqu'un, je ne sais plus, sur Facebook peut-être, je ne sais plus. Il fallait absolument que la punition pour les péchés soit parfaite et complète. Donc, il a fallu, en plus des souffrances physiques, il fallait qu'il ait la souffrance psychologique, sinon c'était pas complet. Donc, il a fait en sorte d'avoir la sensation d'être abandonné. Vous voyez? C'est pour ça. Mais en réalité, Dieu ne l'a pas abandonné. Je sais, ça a l'air paradoxal, mais c'était nécessaire. Sinon, la punition n'était pas complète. Combien de textes ont-ils été écrits à ce sujet? Et puis, il fallait aussi que ça corresponde aux Écritures, de manière à ce que les gens qui entendent cela, qui les réécrivent, donc que les gens qui ont entendu cette phrase se rendent compte que ça avait été prédit dans l'Ancien Testament, et que ceux qui lisent la parole se rendent compte aussi que la parole qu'il a dite avait été prédite auparavant aussi. Je crois que c'est un psaume de David d'ailleurs. Bref. Combien de textes ont-ils été écrits à ce sujet par des chrétiens pour montrer comment Jésus avait épousé jusqu'au bout la condition humaine en se sentant abandonné du Père dans ce moment-là? Les musulmans en tirent argument pour en déduire que Jésus ne pouvait pas être Dieu. Comment pourrait-il être abandonné de lui-même? Oui, ah ben oui, ça y est, je me souviens, c'est sur une playlist. J'étais en discussion sur un groupe Facebook qui s'appelle Le vrai débat entre la Bible et le Coran. Voilà. Oui, il y a beaucoup de musulmans. Si vous êtes musulman, que vous m'écoutez, ben, je réitère cette explication. Pour que la punition des péchés soit complète, il fallait qu'il y ait aussi la punition psychologique. Hein. C'est normal. Sinon, parce que même si on a toutes les souffrances physiques possibles et imaginables, mais qu'on est en arrière-plan, l'espérance, oui, de toute façon, ça va bientôt finir parce que je ne suis pas abandonné, c'est trop facile. C'est trop facile. On sait qu'à un moment donné, ça va s'arrêter parce qu'on n'est pas abandonné. Non, il fallait que ce soit complet. Donc, il y a eu la sensation d'abandon. Il faut qu'il y ait eu la panique. Voilà. Les penseurs athées ou agnostiques la brandissent comme un étendard pour expliquer que Jésus est un pauvre type qui a échoué, qu'il pensait jusqu'au dernier moment que Dieu allait faire un miracle pour lui éviter de mourir sur la croix, et que se rendant compte que ce miracle n'arrivait pas et qu'il allait réellement mourir, il a poussé ce cri déchirant. Ça me fait penser à un truc. Ça me fait penser à... Oh, comment s'appelle-t-il? Attendez, je lis d'abord la notation parce qu'il y a un petit 1. Alors, dans ce domaine, l'ouvrage le plus connu est celui de Gérald Messadier, L'homme qui devint Dieu. Le livre de poche 1990 ou 1990. Voir aussi Denis Langlois, dans Récit édifiant des activités d'un nommé Jésus, chez Ballan, 1997 ou 1997. Alors, encore quelqu'un qui est vénéré chez les hindous, le Mahatma Gandhi, voilà, le Mahatma qui veut dire grande dame, Mahatma Gandhi. On dit oui, c'est quelqu'un de très bien, etc. Il y a peu de gens connaissent une parole qu'il a dite. Il a dit, donc c'est encore une fois un plan de séduction, ou alors Gandhi s'est trompé, ou alors il fait aussi partie du plan de séduction. J'en parle dans d'autres vidéos aussi. Il n'y a que 3 types d'individus qui ne croient pas à la fois en la divinité du Christ, en son sacrifice pour les péchés, et le fait que par son sacrifice, il permet
aux âmes humaines d'échapper à l'enfer, et donc il est Seigneur et Sauveur. C'est soit les aveugles, attention, allez voir ma playlist perversion des codes de Dieu, parce que les gens qui se sentent agressés, etc. Bon sang, lisez, allez voir dans le dictionnaire. Cessez de tout prendre pour comme insulte. Aveugle, ce n'est pas une insulte. Un aveugle, c'est quelqu'un qui ne comprend pas quelque chose. Et c'est quelqu'un qui est ignorant de la chose. Je sais pas moi. Par exemple, moi, je suis totalement ignorant dans les métiers qui permettent de construire une maison, plomberie, électricité, maçonnerie, etc. Je suis ignorant. Il n'y a rien de rabaissant à ça. Voilà, je suis aveugle face à cette connaissance-là. C'est un état de fait, ce n'est pas une insulte. Bon sang, on a rendu les gens, susceptibles au possible. Et du coup, oui, tu dis ça, ça veut dire que tu es tel phobe ou tel iste ou tel iste. Je sais pas moi. Quand vous entendez un terme qui vous blesse, allez voir dans le dictionnaire, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, tout ça pour dire que, voilà, oui, il y a trois possibilités. Donc, aveugle, donc qui rejette ce que je viens de dire par rapport à Yeshua, au Christ, soit la peur, peu importe la raison. Hein. Donc, la peur de l'inconnu, donc ne pas vouloir penser à, comme quelqu'un qui n'aime pas voir des films d'horreur parce qu'il il ou elle en a peur. Donc quelqu'un qui veut rien savoir de la mort, de ce qui est après la mort, ça l'intéresse pas. Donc soit simplement ça, soit qu'il s'y intéressait à un moment donné, mais de par son poste sur cette planète a reçu des menaces envers lui ou sa famille. Donc la peur, peu importe. Et la troisième catégorie, ce sont les complices. Donc il y a des gens qui savent très bien que c'est vrai, mais qui, ouvertement ou non, mais pour eux, c'est ouvertement, donc ils font partie de la Kabbale, qu'ils sont en guerre contre Yeshua, contre le Christ. Donc, franc-maçonnerie, Illuminati, etc., peu importe le nom que vous leur donnez. Donc voilà, ce que Gandhi, oui, la citation de Gandhi, il a dit que Jésus a échoué parce qu'il est mort sur la croix. Donc, qu'il a échoué dans son message parce qu'il est décédé. Eh bien, soit Gandhi était aveugle, il n'a pas compris le plan. Peur, ça m'étonnerait, non. Soit il est complice. Donc lui, pour moi, lui, c'est un des deux. Soit il est aveugle, soit il est complice. Bon, maintenant, s'il ne s'est pas repenti, je voudrais pas être à sa place. Voilà. Mais on ne sait pas, nous ne sommes pas télépathes, on ne sait pas, on ne connaît pas le ressenti de la personne que la personne a avant de mourir. Donc c'est entre lui et le Créateur. Donc jusqu'à la dernière seconde, voilà, il peut y avoir une chance, on ne sait pas. Voilà. En fait, toutes ces approches sont réfutées par un simple petit détail tourterelle. Ça y est, j'ai nouveau oublié. Donc, si vous voulez savoir ce que ça veut dire, soit vous regardez sur Internet, soit vous regardez ma playlist depuis le départ. J'explique toutes les expressions décrites dans cet ouvrage. Il est bien précisé par les évangiles que Jésus a dit en araméen Eloi, 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 lama sabachthani, ou sabachthani, c'est-à-dire qu'il a utilisé, j'ai lu cette annotation? Oui, c'est-à-dire qu'il a utilisé le mot Eloi, qui veut dire Dieu, alors que dans tous les évangiles, quand il s'adresse à Dieu, il emploie toujours le mot araméen Abba, un terme très familier qui signifie papa. S'il avait vraiment voulu dire au sens propre que Dieu l'avait abandonné, il aurait dit Abba, Abba, et non pas Eloi, Eloi. Ah ben, il en parle, c'est pas la première fois, hein. Je me rappelle d'un truc, et en fait, Jean Stone en parle par la suite. En fait, il cite ici la première phrase du psaume 22. Vous allez me dire que Jésus a bien d'autres choses à faire au moment de mourir que de citer un psaume? Eh bien non, justement, car ce psaume contient à la fois l'annonce de la crucifixion, le partage des vêtements avec tirage au sort, le fait que, en définitive, le Dieu unique, que seul postulait ouvertement les Juifs, sera annoncé jusqu'aux confins de la terre, que les plus puissants se prosterneront devant lui, et qu'un nouveau peuple va naître, celui des chrétiens.
D'ailleurs, si ma mémoire est bonne, c'est David, hein, il vient de David, hein, le psaume 22. Donc cela voudrait dire, si ce que j'ai est exact, ça voudrait dire que David, parce que ce n'est pas à David que c'est arrivé, ça n'est pas arrivé à David, mais inspiré par l'Esprit Saint, il a fait un psaume dans lequel il y a toutes ces informations. Donc, ce que dit, parce que à la limite, la première phrase, pourquoi m'as-tu abandonné, ça peut se comprendre. David était peut-être dans un moment de déprime, c'est possible. Mais bon, mais la crucifixion, le partage des vêtements, etc., c'est un petit peu fort de café. Hein. Bon, bref. Tout cela est parfaitement exact, mais ne se réalisera que bien des siècles après l'écriture des évangiles, sauf la crucifixion, bien sûr. En d'autres termes, Jésus dit « Vous n'êtes pas en train d'assister à la mort d'un misérable chef de bande, comme il y en a eu tant, mais à un événement destiné à marquer l'histoire humaine et qui est prévu depuis plusieurs centaines d'années. Sur la base d'une simple analyse rationnelle du vocabulaire employé, cette hypothèse est infiniment plus crédible que l'hypothèse moderniste d'un Jésus se plaignant d'être abandonné de Dieu. Certains exégètes modernistes vont alors prétendre que Jésus n'a jamais dit cela et que c'est un ajout pour coller, entre guillemets, au psaume 22. Une analyse comparative de Marc chapitre 15 verset 34, Matthieu chapitre 27 verset 46, Luc chapitre 23 verset 34 et Jean chapitre 19 verset 24 montre à quel point c'est peu probable. Marc cite la phrase et fait le lien avec le psaume 22. Matthieu cite la phrase mais ne donne aucun indice au lecteur. Pourquoi dans ce cas inventer cette phrase au risque de l'induire gravement en erreur? Luc ne cite pas cette phrase mais parle du partage des vêtements avec tirage au sort, toujours sans réaliser le lien avec le psaume 22. Cela permet a priori de conclure à la non-invention du partage des vêtements et de la citation. Mais si Jean parle du tirage au sort et fait le lien direct avec le psaume 22, et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera, cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture, ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Ça c'est dans Jean chapitre 19 verset 24. Il ne cite pas la fameuse phrase alors qu'il est le seul témoin direct. Cela signifie-t-il que la phrase n'a pas été prononcée? Mon hypothèse. Jean a entendu la phrase, mais ne la cite pas pour éviter justement que son lecteur ne tombe pas dans l'erreur de croire que Jésus s'est plaint d'être abandonné de Dieu. Cette hypothèse, certes spéculative, est renforcée par le fait qu'il y a une deuxième chose encore plus essentielle que Jean a forcément entendue et qu'il ne cite pas non plus, l'institution par Jésus de l'Eucharistie lors de la scène. Nous avons désormais en main les éléments pour comprendre, en nous basant sur les propos de Jésus lui-même et sur les apports de quelques autres traditions non chrétiennes, ce que sont la véritable nature et la véritable fonction de Jésus, mais il reste encore une chose extraordinaire à voir, les pouvoirs que Jésus possède, il affirme avec force que nous aussi, nous pouvons les posséder, ou au minimum certains d'entre nous. Voilà, chapitre, on va s'arrêter là, chapitre très intéressant, mais vu le titre du chapitre, moi je m'attendais à quelque chose de plus scientifique. Jésus et le Big Bang. Bon, il y a déjà eu des infos assez croustillantes et claires auparavant, mais vu le titre du chapitre, moi je m'attendais à quelque chose de plus percutant au niveau astrophysique. Bon, voilà, on va s'arrêter là. Comme d'habitude, je mettrai la playlist complète en description de cette vidéo. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.